Le congrès récent de l'ESC a vu la publication des nouvelles recommandations de prise en charge des syndromes coronariens aigus. Ces recommandations ont réaffirmé l'importance de la prise en charge du LDL cholestérol élevé en prévention secondaire et elles ont réaffirmé la nouvelle cible pour ces patients à très haut risque en prévention secondaire d'infarctus du myocarde, qui est de 0,55 g par décilitre de LDL cholestérol. Alors, c'est une cible qui est basse, qui est beaucoup plus basse que la cible précédente, qui était de 0,70, et qui va être difficile à atteindre spontanément. On sait que même sous dose maximale de statine, dans l'essai PROOVIT avec 80 mg d'atorvastatine, 2 tiers des patients atteignaient la cible de 0,7 et 1 tiers seulement atteignent la cible de 0,55, ce qui veut dire qu'il y a un gros pool de patients qui ne vont pas être à l'objectif sous dose maximale de statine intensive. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut faire une première chose, c'est d'adjoindre de l'ézetimibe. Ce n'est pas un traitement extrêmement puissant sur le cholestérol, mais ça va permettre à 10, peut-être 15, peut-être 20% des patients d'être à l'objectif en plus de ceux qui l'ont atteint sous statine, ce qui n'est pas négligeable et ce qui a été montré dans PROOVIT être associé à un bénéfice clinique réel. Et puis la troisième étape, c'est d'adjoindre un inhibiteur de PCSK9. Alors, ce sont des médicaments coûteux qui étaient peu accessibles jusqu'ici. Ils deviennent maintenant accessibles puisque leur remboursement est désormais acquis. Mais c'est néanmoins des médicaments injectables tous les 15 jours ou tous les mois. Il faut que le patient soit d'accord, qu'il soit compliant, qu'il soit capable de s'auto-injecter. Néanmoins, c'est des médicaments très efficaces et très bien tolérés et qui vont permettre à 95% des patients environ d'atteindre l'objectif. C'est une analyse que nous avons présentée à partir des données d'Odyssey Outcomes à l'ACC au mois de mars. Et nous avons montré que dans Odyssey Outcomes, on avait 95% des patients qui n'étaient pas à l'objectif avant, qui sont à la cible de 0,55 sous alirocumab. Alors, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est quelque chose qui doit être enclenché, si je puis dire, le plus tôt possible, la prise en charge du LDL cholestérol, mais c'est quelque chose qui se fait par étapes. Les règles hygiéno-diététiques, les statines, commencer dès l'hôpital, et puis la titration qui doit se faire derrière et qui ne va pas se faire à la sortie de l'hôpital. En même temps, on sait que tout ce qui est fait à l'hôpital ou commencé à l'hôpital a de bien meilleures chances d'être mis en œuvre après. C'est l'importance de la lettre de sortie et de l'explication qu'on donne aux patients pour lui rappeler qu'on commence un traitement avec des médicaments hypolipidémiants, mais que la cible ultime, ce sera 0,55 et que probablement par étape, on va faire une augmentation progressive du traitement si nécessaire jusqu'à ce qu'on soit à la cible. Et je crois que tant pour les correspondants, le médecin généraliste, que pour le patient, bien faire figurer cette cible de 0,55 dans le courrier de sortie, c'est un élément important.